à arrondir les angles. Mais est-ce que dans le même temps, il y a un risque comme ça que l'on se dise, bon voilà, maintenant on influe sur les politiques et que vous preniez la main, que le religieux prenne le dessus sur le politique. C'est un peu facile parce que je dis c'est des l'équilibre à trouver et nous devons vigilant à ça. Moi qui vous parle, au fait de la transition, j'ai refusé. En disant c'est pas mon rôle. J'accompagne et je laisse le politique continuer. Qui vous a demandé de vous occuper de la transition? Qui vous a demandé? C'est les politiques? Eh bien, vous savez qu'en 2013, dans notre pays, il y a le chaos. Hein, par exemple, la France nous a proposé en disant est-ce que vous pouvez être candidat pour assurer la transition? Et moi je dis non, c'est pas mon rôle. Ça veut dire que c'est la France qui vous propose à vous, religieux, de prendre la tête de la transition, oubliant la laïcité même du régime ou du pays? Mais l'ambassadeur m'a proposé gentiment et j'ai décliné aussi c'est pour une manière de dire que nous sommes sollicités et nous devons être vigilants et nous pouvons aussi garder notre posture pour être véridique et authentique, sincère devant nos compatriotes et ceux qui nous sollicitent aussi. Alors ceux qui vous sollicitent souvent, et c'est le cas souvent en République démocratique du Congo, est-ce qu'ils ne font pas de vous, Éric Musenga, finalement les vrais détenteurs du pouvoir politique? C'est au cas par cas. Je pense que pour les cas de la RDC, les contextes politiques indiquent que par plusieurs occasions, les acteurs politiques arrivent à se mettre en difficulté lorsqu'il faut décider sur des grands virages de l'histoire de notre pays. Et là, je suis d'accord avec vous. Par exemple, comme la Commission électorale nationale indépendante, où vous avez votre mot à dire. Exact. Non seulement un mot à dire, mais la loi, à son article 10, sur la CENI, consacre clairement le rôle aux confessions religieuses de désigner le président de la CENI. Donc, en ces moments-là, ce n'est pas une invitation orale, mais ça devient une consécration juridique du pays, de ce rôle qui est reconnu en amont pour désigner le président de la CENI, mais en aval pour déployer, par exemple, les observateurs sur des missions, sur le processus électoral. Donc, vous voyez que de ce point de vue, on n'a pas seulement un rôle passif de donner les conseils, mais surveiller ce qu'on appelle les rôles prophétiques, mais nos églises, en leur sein, organisent des structures telles que Justice et Paix, j'appartiens au GDRIS, qui déploient des missions d'observation électorale en vue de surveiller les processus électoraux en amont, c'est comme en aval, mais en amont, comme je l'ai dit, à désigner le président de la CENI. C'est ce qui fait un peu la particularité du rôle de ces confessions religieuses. Alors, Cheikh Ahmed Tidiane, si au Sénégal on connaît le poids du chef des Mourides, est-ce que finalement ce n'est pas lui qui fait la pluie de beau temps, qui choisit les dirigeants qui dit arriver? Est-ce que quand on regarde le président aller de faire allégeance avant les élections, pendant les élections et après, on a le sentiment que le vrai pouvoir, par exemple, est à tout mal? Je peux dire qu'aujourd'hui, en termes de pouvoir religieux, il y a une dynamique, je peux dire, parce que le Sénégal est quand même divisé en plusieurs communautés religieuses et chaque guide religieux joue un certain rôle, il y a une certaine influence sur ses disciples par rapport à leur relation avec l'État. Maintenant, il faut reconnaître que, surtout ces derniers mois, le Khalife général des Mourides a été plus en avant dans la médiation, même s'il y a une dynamique communautaire, une dynamique globale des religieux à aller, disons, porter la bonne parole lorsque le pays est confronté à des difficultés et jouer donc un rôle de régulateur social. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'application du religieux a double tranchant, si je peux dire, au Sénégal. D'une part, les religieux, les acteurs politiques dans leur globalité, que ce soit pouvoir ou opposition, ont l'art d'utiliser les religieux dans les moments